Une eau vive et claire, mais une vallée étroite et austère. Les montagnes semblent vous tomber dessus. Et c'est arrivé souvent. Éboulements et drames à répétition. Mais la Romanche réserve d'autres surprises. Un air de Toscane dans les Alpes. Cet escalier monumental est inspiré d'une villa italienne. Il relie un jardin et une centrale hydroélectrique. L'esthétique et la technique. La centrale des Vermes turbine du courant depuis 1918. Elle est classée monument historique. C'est l'œuvre du grand industriel de la Romanche, Charles-Albert Keller. Keller a eu besoin d'énergie complémentaire pour ses usines, et en particulier pendant la guerre de 14-18, pour alimenter l'effort de guerre, et en particulier la fabrication des obus en fonte synthétique. La mémoire des Russes blancs, Oleg Ivashkevitch écrit leur histoire. C'est un descendant de ces émigrés qui ont fui la révolution bolchevique de 1917. Des partisans du tsar promis à la mort par les communistes. Plusieurs centaines se retrouvèrent dans cette vallée perdue. Elle leur permit de vivre. Dans la région ici, il y avait une majorité d'anciens militaires. Et parmi les ouvriers qui travaillaient à l'usine de Rio-Pérou, il y avait un général. Tout en étant ouvrier, il a gardé un certain prestige de gradé et de responsable de l'armée blanche de l'époque. L'âge d'or de la Romanche a son symbole, le pavillon de l'industriel Charles-Albert Keller. Il a servi de décor à un célèbre film policier. On va faire un pisteur. Les Rivières pourpres, avec Vincent Cassel. Qu'est-ce que tu fais là? Et Jean Reno. Architecture imposante, 32 pièces sur 4 étages et un bureau promontoire. De là, le patron dominait la vallée, l'œil sur ses usines et sur ses centaines d'ouvriers. Il avait aussi le sentiment d'avoir complètement dominé l'énergie de la Romanche. Et en plus, c'était quelqu'un qui était tout à fait, comment dirais-je, qui avait une position de seigneur dans le domaine de l'industrie. Le souvenir de Keller, omniprésent aussi au musée de la Romanche. Cet ingénieur a révolutionné la métallurgie avec ses fours électriques. De 1900 à 1940, il bâtit un empire industriel. Sa force, la force hydraulique, exploitée depuis toujours dans la vallée. Keller voulait laisser son empreinte à la postérité. Il a même photographié toute son épopée. On a tout son fonds professionnel. Là, on compte un peu plus de 1300 plaques de verre qui ont toutes été nettoyées au musée, scannées et triées. La vallée n'abrite plus qu'une usine métallurgique, une usine de silicium. Seule la force hydraulique garde sa vigueur. 5 centrales EDF, elles s'arrêteront en 2020 au profit d'une centrale unique et plus performante. Du courant pour 230 000 foyers. La plupart des ouvrages sont souterrains, comme la salle de production. C'est une caverne qui est gigantesque, qui est aussi grande que la nef de Notre-Dame de Paris. Ses dimensions exactes, c'est 75 mètres de long, 16 mètres de large, 39 mètres de haut. Donc on a effectivement un ouvrage gigantesque. La vallée de la Romanche, la mal aimée qu'on ne fait que traverser. Mais elle a donné du travail à des générations. Et longtemps, elle a relié la France à l'Italie. Romanche vient de Romanus, romain en latin.